Dans le Sahel brûlé par la chaleur, une nation s'est retrouvée à la croisée des chemins. La situation de l'eau à Burkina Faso, en crise depuis des décennies, semblait sans issue. Cependant, Ibrahim Traoré, avec une détermination inébranlable, a proposé une solution audacieuse, un pipeline de 10 000 pieds à travers les terres arides. Cette initiative, rejetée par certains comme irréalisable, est devenue un symbole de résilience et de souveraineté pour le Burkina Faso, un pays qui avait trop souvent attendu une aide extérieure. L'eau au Burkina Faso n'est pas un luxe, c'est une question de survie. En raison de la diminution des précipitations de près de 20% au cours des dernières décennies, les puits traditionnels s'assèchent et les récoltes échouent régulièrement. En conséquence, des millions de Burkinabés se retrouvent confrontés à une pénurie d'eau pendant les mois les plus secs, et la situation empire chaque année. Ibrahim Traoré a compris que cette crise de l'eau était bien plus qu'un défi environnemental. Elle menaçait la stabilité même de la nation. En introduisant l'idée d'un pipeline traversant les déserts et les montagnes, il a non seulement défié la logique conventionnelle, mais aussi démontré que l'autosuffisance était possible. Ce projet a des implications bien au-delà de l'accès à l'eau. Il représente la capacité d'une nation à prendre son destin en main sans attendre la permission ou l'aide extérieure. Ibrahim Traoré a lancé un appel clair à l'action, incitant son pays à choisir une voie audacieuse et indépendante. Au début des années 2020, le Burkina Faso se retrouvait dans une situation de crise de l'eau qui semblait insurmontable. Les puits traditionnels, qui autrefois fournissaient de l'eau potable aux communautés rurales, se sont asséchés en raison de la réduction des précipitations et de l'épuisement des ressources souterraines. En réponse à cette crise, les solutions temporaires mises en place, comme les pompes à main financées par des bailleurs de fonds internationaux, se sont rapidement révélées inefficaces. Ces initiatives échouaient souvent au bout de quelques années en raison du manque d'entretien, de la rupture de pièces détachées et du retrait des financements internationaux. Le problème était devenu structurel, nécessitant une solution de grande envergure. C'est dans ce contexte que le projet du pipeline d'eau a émergé. L'idée d'une canalisation de 10 000 pieds à travers des terrains montagneux et désertiques a été jugée irréaliste par de nombreux observateurs étrangers. Ils doutaient de la capacité du Burkina Faso à réaliser un tel projet sans une aide extérieure significative. Pourtant, Ibrahim Traoré a choisi de ne pas attendre. Il a compris que la crise de l'eau n'était pas saisonnière, mais qu'elle faisait partie d'une problématique nationale plus vaste. Il s'agissait désormais de maintenir l'ordre social et de préserver la souveraineté du pays face à une situation de plus en plus précaire. Sous sa direction, le gouvernement a pris une décision audacieuse. Agir sans l'approbation des donateurs internationaux et sans attendre de solutions de l'extérieur. Le projet du pipeline a été conçu pour répondre directement aux besoins de la population en utilisant des ressources locales autant que possible. L'objectif était clair, ne pas seulement apporter de l'eau, mais aussi instaurer un modèle de développement autonome capable de transformer le pays à long terme. Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, n'est pas simplement un homme politique, mais un symbole d'action dans un pays où l'inaction a trop souvent dominé. En tant que président, il a compris que la survie de sa nation dépendait non seulement de la politique, mais aussi de l'infrastructure de base, notamment l'accès à l'eau. Avant de prendre le leadership, le Burkina Faso était confronté à une grave crise de l'eau où des millions de personnes souffraient de pénurie pendant la saison sèche. L'impact de cette crise se faisait sentir dans toute la société. Les femmes marchaient de longues distances pour collecter de l'eau, les cultures échouaient régulièrement et les tensions sociales montaient en raison de la concurrence pour les ressources rares. Sous la direction de Traoré, l'idée du pipeline est née non seulement comme une solution à la pénurie d'eau, mais aussi comme une réponse à un besoin de souveraineté nationale. En prenant des mesures audacieuses, il a montré que même dans des conditions difficiles, son pays pouvait créer ses propres solutions. Dès les premières étapes du projet, l'impact sur les communautés locales a été palpable. Bien que le pipeline ne soit pas encore opérationnel dans sa totalité, les premiers travaux ont déjà permis de restaurer la confiance dans les capacités locales, à la fois au niveau gouvernemental et communautaire. Les habitants des régions les plus touchées par la crise
on commençait à voir un avenir avec un approvisionnement en eau plus fiable. Le projet a également renforcé la position de Traoré sur la scène internationale. Alors que beaucoup doutaient de la capacité du Burkina Faso à mener à bien un tel projet sans l'aide de l'extérieur, l'engagement ferme de Traoré a renforcé la perception de son leadership dans un contexte de crise. Au moment où Ibrahim Traoré a pris la décision d'agir, le Burkina Faso faisait face à une crise de l'eau sans précédent. Les solutions temporaires mises en place par les bailleurs de fonds internationaux avaient échoué et la situation s'aggravait chaque année. Des millions de Burkinabés, principalement dans les zones rurales, étaient contraints de parcourir des kilomètres pour collecter de l'eau potable, souvent de mauvaise qualité, ce qui entraînait des maladies et des décès. Les pénuries d'eau affectaient également l'agriculture, réduisant la production alimentaire et exacerbant la pauvreté. Le pays était sur le point de sombrer dans une crise plus profonde, menaçant sa stabilité sociale et économique. Face à cette urgence, Traoré a choisi de ne pas attendre une aide extérieure, mais de prendre l'initiative de construire un pipeline capable d'acheminer de l'eau sur des milliers de kilomètres à travers le désert. Le projet a été accueilli par une forte résistance, tant au niveau national qu'international. Les scepticismes étaient nombreux. Certains experts ont mis en garde contre les risques financiers, d'autres ont souligné les défis techniques et sécuritaires liés à la traversée de zones instables et désertiques. À l'international, certains analystes ont vu ce projet comme un geste symbolique plutôt qu'une véritable solution. Cependant, Traoré a persisté, convaincu que l'action rapide et décisive était la seule réponse viable à cette crise. Dès les premières étapes de la construction, des équipes locales d'ingénieurs, de techniciens et de travailleurs ont été mobilisées, montrant que le projet pouvait non seulement fournir de l'eau, mais aussi générer des emplois et renforcer l'économie locale. La main-d'œuvre locale a joué un rôle central dans la réalisation du pipeline, réduisant la dépendance à l'égard des entreprises étrangères et augmentant l'appropriation du projet par les communautés concernées. Le chantier a débuté en 2024, malgré des conditions extrêmes. Les températures dans le désert atteignaient fréquemment les 45 degrés C, et la construction a dû s'adapter à des défis logistiques, notamment le transport d'équipements à travers des routes souvent impraticables. Les conditions de travail étaient éprouvantes, mais les travailleurs ont fait preuve d'une détermination remarquable, travaillant sous surveillance militaire dans certaines zones pour sécuriser les approvisionnements. Les premières sections du pipeline ont été mises en place avec succès, alimentant les communautés locales en eau potable de manière intermittente mais fiable. Au fur et à mesure que les sections du pipeline étaient achevées, les résultats étaient visibles. Les villages autrefois dépendants des puits de surface ont commencé à bénéficier d'un approvisionnement en eau fiable. Les agriculteurs ont constaté une amélioration de la qualité des cultures et les communautés ont vu la mortalité du bétail diminuer. Ces changements ont renforcé la crédibilité du projet aux yeux des populations locales, mais ont également modifié la perception de Traoré à l'international. Ce qui avait été considéré comme un projet risqué et irréaliste est devenu un symbole de résilience et de souveraineté nationale. À l'international, bien que les critiques subsistent, le succès du projet a commencé à être reconnu comme une prouesse. Les critiques ont commencé à se concentrer non plus sur l'échec du pipeline, mais sur ce que le succès de ce projet signifierait pour la région du Sahel et au-delà. La question qui se posait n'était plus de savoir si le pipeline réussirait, mais quel impact il aurait sur la gouvernance et la stabilité politique du Burkina Faso. Le projet du pipeline d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement un geste symbolique. Il est fondé sur des preuves tangibles et des résultats mesurables qui montrent son efficacité. Dès les premières étapes de la construction, les évaluations préliminaires ont mis en lumière des résultats significatifs qui ont renforcé la confiance des populations locales et des autorités gouvernementales dans le projet. Le premier indicateur clé a été la réduction de la mortalité du bétail, un problème majeur dans les régions touchées par la pénurie d'eau. Avant la mise en place du pipeline, les sécheresses et l'insuffisance des ressources en eau entraînaient des pertes massives dans le cheptel. Les premières évaluations ont montré une réduction de 30% de la mortalité du bétail dans les zones déjà alimentées par les premières sections du pipeline,
Un autre indicateur mesurable de succès a été l'amélioration des conditions agricoles. Les agriculteurs, qui auparavant étaient contraints de se déplacer sur de longues distances pour trouver de l'eau, ou dont les récoltes échouaient en raison du manque d'irrigation, ont constaté une différence immédiate. Dès que l'eau a commencé à circuler à travers le pipeline, la production agricole a montré des signes de rétablissement. Les premières zones irrigables ont permis une augmentation de 25% de la production alimentaire dans les communautés bénéficiant de l'approvisionnement en eau stable, ce qui a eu des effets positifs sur l'économie locale. De plus, les premières données collectées sur la fréquentation scolaire ont révélé un changement surprenant mais bienvenu. Avant l'acheminement de l'eau, les enfants, principalement les filles, passaient des heures chaque jour à collecter de l'eau, ce qui les empêchait de fréquenter l'école. Après la mise en service du pipeline, les horaires de collecte ont été considérablement réduits, permettant ainsi aux enfants d'aller à l'école plus régulièrement. Cela a entraîné une augmentation de 15% du taux de scolarisation dans les villages reliés au pipeline, selon les rapports des autorités locales. Enfin, un autre aspect crucial du succès du projet a été l'amélioration de la sécurité de l'eau. Les communautés rurales, auparavant dépendantes des puits peu profonds, ont commencé à bénéficier d'une eau plus propre et plus fiable. Avant l'achèvement du pipeline, les analyses de qualité de l'eau montraient une contamination bactérienne élevée dans les puits locaux. Mais une fois que l'eau du pipeline a commencé à circuler, les tests de qualité de l'eau ont montré une amélioration de 40% de la qualité de l'eau distribuée, ce qui a eu un impact direct sur la santé des populations locales. Moins de maladies liées à l'eau ont été signalées et la couverture sanitaire a commencé à s'améliorer dans les zones bénéficiaires. Ces résultats mesurables, bien que précoces, ont eu un impact significatif non seulement sur les conditions de vie des Burkinabés, mais aussi sur la perception internationale du projet. Les critiques ont commencé à se faire plus silencieuses à mesure que les preuves de l'efficacité du projet se multipliaient. Le succès du pipeline ne se mesurait pas seulement en termes d'eau fournie, mais aussi en termes de changements tangibles dans la vie des gens, dans leur santé, leur éducation et leur économie. Le projet du pipeline d'Ibrahim Traoré a été confronté à des critiques dès son lancement, tant au niveau national qu'international. Deux arguments principaux ont émergé parmi les opposants. Le premier portait sur les risques financiers et l'énormité du projet dans un pays comme le Burkina Faso, déjà soumis à de multiples pressions économiques. Les sceptiques ont souligné que le coût de la construction d'un pipeline traversant le désert et les montagnes dans un environnement aussi difficile pourrait dépasser les capacités du pays, menaçant ainsi la stabilité financière du gouvernement. D'autres se sont inquiétés des retombées potentielles d'un tel investissement massif sur d'autres secteurs vitaux du pays, comme l'éducation et la santé. Le deuxième argument soulevé par les critiques concernait la sécurité du projet. Le Sahel, où le Burkina Faso est situé, est une région où les tensions politiques et les conflits armés ont augmenté ces dernières années. Les opposants ont exprimé des doutes sur la capacité du pays à sécuriser un projet d'une telle envergure, surtout en traversant des zones instables où les groupes armés sont actifs. Les médias internationaux ont alimenté ces craintes, décrivant le projet comme risqué et difficilement réalisable dans un environnement politique et sécuritaire aussi fragile. Cependant, en dépit de ces critiques, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont su répondre de manière convaincante, renforçant ainsi la légitimité du projet. Pour commencer, le gouvernement a mis en place des mesures pour impliquer la communauté locale dans la construction du pipeline, en créant des emplois et en formant des techniciens locaux. Cela a permis non seulement de réduire les coûts en réduisant la dépendance à l'égard des entreprises étrangères, mais aussi de garantir que les communautés locales bénéficieraient directement de l'infrastructure. Concernant les préoccupations sécuritaires, Traoré a fait en sorte que des mesures de protection soient intégrées au projet. Des collaborations avec les forces armées ont permis de sécuriser les routes et les installations tout au long de la construction. De plus, le gouvernement a intensifié ses efforts diplomatiques pour renforcer la stabilité interne et régionale, cherchant à garantir que le projet serait soutenu par les autorités locales et qu'il ne serait pas détourné par des groupes insurgés.
Grâce à ces efforts, les premières sections du pipeline ont été achevées sans interruption majeure, et le projet a progressivement gagné en crédibilité. Ainsi, bien que les critiques aient mis en lumière des risques évidents, les réponses stratégiques apportées par Ibrahim Traoré ont permis de solidifier l'idée que le pipeline n'était pas seulement un rêve ambitieux, mais une entreprise viable et réalisable. La détermination et les actions du gouvernement ont transformé ce projet en une réussite qui dépasse de loin les attentes initiales. À mi-parcours du projet, un changement significatif est survenu dans la perception internationale du pipeline. Ce qui avait été initialement perçu comme une initiative risquée et irréaliste a commencé à être vu sous un jour nouveau. Le succès des premières étapes, avec l'acheminement de l'eau dans plusieurs villages et l'amélioration directe des conditions de vie, a bouleversé les attentes. Les médias internationaux, qui avaient critiqué le projet en le qualifiant de téméraire, ont commencé à réévaluer leur position. Les analystes ont cessé de se demander si le pipeline réussirait et ont plutôt commencé à s'interroger sur l'impact qu'un tel succès aurait sur la gouvernance au Burkina Faso et dans la région du Sahel. Les premières évaluations ont montré des résultats concrets. Une réduction de 30% des pénuries d'eau, une baisse de la mortalité du bétail et une augmentation de la production agricole. Ces résultats ont non seulement renforcé la confiance des Burkinabés dans leur gouvernement, mais ont également attiré l'attention des pays voisins. L'idée que le Burkina Faso puisse résoudre ses problèmes internes de manière autonome a résonné bien au-delà de ses frontières. Ce projet est devenu un symbole d'espoir et d'autosuffisance pour toute la région du Sahel. Les résultats du projet du pipeline ne se sont pas limités à l'approvisionnement en eau. En quelques mois seulement, les communautés connectées au pipeline ont vu des changements profonds dans leur quotidien. L'eau, autrefois rare et précieuse, est devenue un bien plus fiable, réduisant considérablement la concurrence pour cette ressource essentielle. Les agriculteurs ont commencé à cultiver de manière plus prévisible, avec des récoltes qui, auparavant, étaient fréquemment affectées par la sécheresse. Grâce à l'irrigation constante fournie par le pipeline, les rendements agricoles ont augmenté de manière significative, ce qui a permis de réduire la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires. Les villages les plus touchés par la pénurie d'eau ont vu des améliorations immédiates dans leurs infrastructures sanitaires. Les hôpitaux et les écoles, qui souffraient auparavant de la rareté de l'eau, ont connu un retour à la normalité. L'accès à l'eau potable a permis de diminuer les maladies hydriques, notamment la dysenterie et le choléra, qui affectaient particulièrement les enfants. Les femmes, qui passaient des heures chaque jour à chercher de l'eau, ont désormais plus de temps pour s'engager dans des activités économiques ou éducatives. Les effets de ces améliorations se sont rapidement étendus au-delà des frontières immédiates des villages alimentés par le pipeline. Dans plusieurs régions voisines, les autorités locales ont observé les progrès réalisés au Burkina Faso et ont commencé à envisager des projets similaires. L'effet d'entraînement du pipeline a été une source d'inspiration pour d'autres nations du Sahel, confrontées aux mêmes défis d'accès à l'eau. Les experts régionaux ont également souligné que ce projet pourrait devenir un modèle pour la résilience face aux crises climatiques et économiques. À l'échelle nationale, le succès du pipeline a changé la perception du Burkina Faso. Le pays, autrefois vu comme dépendant des aides internationales, est désormais perçu comme un acteur capable d'imaginer et de réaliser des solutions durables à ses problèmes internes. Cette transformation a renforcé la position de Traoré, qui est désormais vu non seulement comme un leader, mais aussi comme un symbole d'autonomie nationale. Sur le plan politique, l'impact du pipeline a été tangible. La confiance des citoyens dans leur gouvernement a augmenté avec un soutien croissant pour les initiatives de Traoré. Des enquêtes menées à la fin de 2025 ont révélé une augmentation de 20% de la confiance publique dans le leadership de Traoré dans les régions desservies par le pipeline. Dans le même temps, la gestion des ressources en eau est devenue un enjeu central dans la gouvernance du Burkina Faso. Les autorités locales ont désormais la responsabilité de maintenir l'infrastructure et de garantir l'accès continu à l'eau pour tous.
Cependant, ce succès a également créé des attentes plus élevées parmi les populations, qui attendent désormais d'autres projets d'infrastructures similaires. Les critiques, bien qu'encore présentes, ont perdu de leur poids face à la réalité des résultats. Le scepticisme initial a laissé place à une reconnaissance, même parmi les analystes internationaux, que le projet du pipeline a non seulement amélioré la vie des Burkinabés, mais a aussi redéfini la manière dont les nations africaines peuvent répondre à leurs propres défis sans dépendre des solutions externes. D'ici la fin de l'année 2024, le projet du pipeline pourrait se retrouver à un carrefour stratégique pour le Burkina Faso. Selon les progrès réalisés au cours de l'année écoulée, 3 scénarios sont envisageables pour l'avenir immédiat du projet et de ses répercussions sur le pays. Dans un scénario de base, le pipeline continue de fonctionner comme prévu, fournissant de l'eau stable aux régions déjà desservies, avec une extension progressive vers de nouvelles zones rurales. Dans ce scénario, la production agricole continue d'augmenter de manière régulière, tandis que l'amélioration de la qualité de l'eau dans les zones urbaines et rurales contribue à une baisse continue des maladies hydriques. Ce scénario favorise également un climat politique stable, avec une augmentation continue de la confiance du public envers le gouvernement de Traoré. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel, confrontées à des défis similaires en matière d'infrastructure et de gouvernance. Dans un scénario optimiste, l'impact du pipeline dépasse les attentes initiales. Non seulement l'eau atteint de nouvelles régions, mais le projet attire également des investissements étrangers intéressés par l'innovation du Burkina Faso dans la gestion de l'eau et de l'infrastructure. L'augmentation de la production agricole permettrait une réduction de la pauvreté et un renforcement des échanges commerciaux avec les pays voisins. Le succès du projet attire une attention internationale favorable, et des accords bilatéraux pourraient se multiplier, notamment avec les pays d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à emboîter le pas du Burkina Faso. De plus, le gouvernement pourrait utiliser ce succès pour soutenir d'autres projets d'infrastructure, renforçant ainsi la légitimité de l'État et améliorant les perspectives de développement durable. Dans un scénario pessimiste, bien que le pipeline fonctionne toujours, les défis sécuritaires et politiques internes commencent à affecter sa gestion et son expansion. Des tensions internes, couplées à des difficultés dans l'entretien et la maintenance des infrastructures, pourraient entraîner des interruptions dans la distribution de l'eau. Des difficultés financières pourraient également ralentir l'extension du réseau. Les critiques de l'opposition et des analystes internationaux souligneraient les faiblesses de la gestion à long terme du projet. De plus, la pression exercée par des groupes armés ou des insurrections dans certaines zones pourrait compliquer l'acheminement des ressources nécessaires pour maintenir et étendre le pipeline. Dans ce scénario, le gouvernement pourrait devoir faire face à une perte de soutien dans certaines régions et à des critiques accrues à l'international. Dans tous les scénarios, la gestion du pipeline aura un rôle crucial dans le façonnement du futur du Burkina Faso. Le pays devra décider comment équilibrer les attentes croissantes des populations avec les défis logistiques et sécuritaires auxquels il fait face. Si le succès du projet continue d'être visible, il pourrait offrir des opportunités uniques pour l'Afrique de l'Ouest, tout en mettant en lumière les défis liés à la gestion des ressources naturelles dans des environnements instables. À ce stade, il est crucial de se demander quel impact ce projet aura-t-il sur la vie des citoyens et comment les autres nations peuvent-elles tirer des leçons du succès du Burkina Faso. Pour les habitants des villages reliés au pipeline, la vie quotidienne a déjà été transformée. L'accès à l'eau n'est plus une contrainte, mais un droit fondamental devenu accessible grâce à l'ingéniosité locale et à l'engagement du gouvernement. Les femmes, qui passaient auparavant des heures chaque jour à chercher de l'eau, peuvent désormais se consacrer à d'autres activités productives. Les enfants, libérés du fardeau de la collecte d'eau, peuvent aller à l'école plus régulièrement, améliorant ainsi les perspectives d'avenir de toute une génération. Mais au-delà de cette transformation locale, ce projet soulève une question plus large. Comment d'autres pays du Sahel peuvent-ils appliquer ce modèle à leurs propres défis ? Le Burkina Faso a prouvé que même dans des conditions extrêmes, l'innovation et l'autosuffisance
peuvent conduire à des résultats durables. L'idée que l'Afrique peut trouver ses propres solutions aux crises sans attendre l'aide extérieure pourrait inspirer d'autres pays à emboîter le pas, en particulier dans le domaine de l'infrastructure. Les résultats obtenus jusqu'à présent ont dépassé les attentes et pourraient devenir une référence pour d'autres nations qui luttent contre des problèmes similaires. Le pipeline ne s'est pas seulement révélé comme une solution à la pénurie d'eau, mais comme un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir par elle-même lorsqu'elle prend son destin en main. Pour assurer la pérennité du projet et étendre son impact à d'autres régions, plusieurs étapes clés doivent être mises en œuvre. Pour commencer, une gestion durable des ressources en eau doit être priorisée. Cela inclut la maintenance régulière des infrastructures du pipeline et l'établissement de mécanismes locaux pour l'entretien des équipements. Des équipes spécialisées doivent être formées dans chaque région desservie par le pipeline afin de garantir que le système d'approvisionnement reste opérationnel même face aux défis logistiques. Ensuite, il est essentiel de renforcer la coopération entre les communautés locales et le gouvernement pour maintenir le soutien au projet. Cela pourrait inclure la mise en place de conseils communautaires pour surveiller l'utilisation de l'eau et promouvoir des pratiques agricoles durables. Un aspect clé de cette coopération sera l'implication des femmes et des jeunes dans la gestion des ressources en eau, en veillant à ce qu'ils jouent un rôle actif dans la gestion des infrastructures de locales. Puis, le financement à long terme doit être sécurisé pour garantir la viabilité du projet. Cela pourrait inclure des partenariats avec des investisseurs privés ou des organisations internationales, mais aussi des mécanismes de financement participatif impliquant les communautés locales. Ce modèle de financement garantirait que les projets futurs bénéficient de la même autonomie et résilience que celui du pipeline. Enfin, l'intégration de solutions innovantes pour le stockage et la distribution de l'eau, comme les réservoirs solaires et les systèmes de filtration, pourrait améliorer encore la qualité de l'eau fournie et réduire la dépendance à des ressources externes. Ces innovations renforceront la durabilité et l'impact social du projet, tout en inspirant d'autres pays de la région à adopter des modèles similaires. À mesure que les eaux du pipeline traversent le désert, elles ne nourrissent pas seulement la terre, mais elles ravivent aussi l'espoir dans les cœurs des Burkinabés. Ce projet, né de la vision audacieuse d'Ibrahim Traoré, incarne bien plus qu'une solution technique à une crise. Il symbolise la détermination d'un peuple à reprendre le contrôle de son destin, à s'affranchir de la dépendance extérieure et à bâtir un avenir plus stable pour ses enfants. Les premières sections du pipeline ne sont pas seulement des canalisations d'eau, mais des lignes d'espoir qui relient les communautés, renforcent leur résilience et donnent à chacun un avenir plus serein. Pour Ibrahim Traoré, ce projet représente l'aboutissement d'un rêve, celui d'un Burkina Faso capable de se gouverner, d'innover et de répondre aux défis du XXIe siècle par ses propres moyens. Et bien que ce succès ne mette pas fin à tous les défis du pays, il marque un tournant où le Burkina Faso n'est plus seulement un récepteur d'aide, mais un acteur central dans la construction de solutions durables. Ce n'est qu'un début, mais pour les Burkinabés, cela veut dire qu'un avenir meilleur est désormais à portée de main. Le Burkina Faso a franchi un seuil décisif, et son histoire est désormais une source d'inspiration pour l'Afrique et au-delà. Mais le voyage ne fait que commencer. La réussite du pipeline est une démonstration de ce que des pays peuvent accomplir lorsqu'ils prennent des décisions audacieuses et agissent en faveur de leur propre avenir. Et cela soulève une question importante. Comment pouvons-nous, chacun d'entre nous, contribuer à des projets qui changent réellement la donne? Si l'histoire de l'eau à Burkina Faso résonne en vous, partagez-la, discutez-en et inspirez d'autres à agir. Ce n'est pas seulement une question d'eau, c'est une question de leadership, de résilience et de responsabilité collective. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les solutions viennent de nous-mêmes, et non d'ailleurs. Que pouvons-nous apprendre de cette initiative? Peut-être qu'il est temps de penser autrement, de rêver grand et de construire des solutions là où d'autres voient des obstacles. L'avenir de l'Afrique et du monde dépend des actions que nous entreprenons aujourd'hui.